Salut à tous, bonjour à toutes, c'est la chaîne de Hanaku Cosplay Belgium. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est la dernière vidéo pour le cosplay de Kaoru Kamiya. Donc voilà, c'est la partie supérieure du kimono. Oui, vous avez besoin de tissu violet, mais que moi j'ai recoloré avec une capsule de tissu, pour colorer le tissu mais en violet. Sinon, vous aurez aussi besoin d'un patron de Sakura parce qu'elle a plein de pétales de Sakura sur son kimono, c'est impressionnant. Donc, nous aurons aussi besoin d'un stylo rose, un Posca uni pour tracer, ou plutôt pour colorer les pétales de Sakura sur le kimono. Mais avant toute chose, nous avons besoin d'une bobine de film de la même couleur ou plus ou moins de la même couleur pour le kimono. Allez, sans plus attendre, je vous montre comment on fait le patron tout de suite. Tout d'abord, il faut d'abord commencer par l'encolure. L'encolure, c'est au fait pour l'encolure de votre kimono bien sûr, mais il faut compter au moins 5-6 cm, voire même tout au plus, pour faire votre encolure de kimono. Donc une fois avoir fait votre encolure, vous faites les épaules qui doivent être un peu en arc de cercle pour insérer vos deux épaules pour le kimono. Tracez aussi des manches, ou du moins des sorties pour les manches dans votre kimono. Recalculez bien le tout parce que parfois il peut y avoir quelques petites erreurs. Pour rendre le kimono un peu plus évasé, j'ai simplement fait des arcs à partir des sorties de manches. Donc voilà, vous pouvez le faire vous aussi. Moi, j'ai fait ça dans le but bien sûr que le kimono soit un peu plus évasé, mais presque en vain, mais pas tout à fait en vain, parce que, pour être tout à fait honnête, ça donne quand même plutôt bien. Pour poursuivre, il faut découper le tout. Une fois avoir le tout découpé, mettez-y vos aiguilles. Une fois fait, on peut passer maintenant à l'étape de la machine à coudre en commençant par les épaules bien entendu. Ensuite, on va continuer par l'encolure et enfin terminer sur les côtés pour le kimono.
Malheureusement, je me rends compte que les deux nuances de tissu sont quand même assez différentes. Bref, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait pour reteindre le tissu. La poudre que j'utilise pour reteindre le tissu s'appelle Dylon. Vous le trouverez dans les magasins de textiles, mais pas dans les grandes surfaces telles que les supermarchés, c'est rare d'en trouver, alors je vous recommande d'aller là-dedans. Bon, comme dit la notice, il est clairement stipulé qu'il faut diluer la solution dans un demi-litre d'eau et ensuite, dans un demi-litre d'eau bouillante, puis ensuite, il faut mettre au moins 30 g de sel dans une grosse bassine pour au moins 4-5 litres d'eau chaude et ensuite diluer la solution qui a été déjà diluée dans ce demi-litre, mouillez votre tissu et ensuite vous pouvez passer à l'étape de la coloration. Laissez tremper au moins une bonne quinzaine de minutes, puis ensuite laissez sécher à l'ombre sans source de chaleur. Pour enfin continuer, moi on va dire que je n'ai pas tout à fait l'encolure en deuxième étape pour être précis. Bref, on va continuer par les manches. Pour ce qui est des manches, il faut découper 2 longs morceaux de tissu d'une longueur d'au moins 70 cm tout au plus. D'abord aussi un peu découpé pour faire des manches. Donc bien sûr, je vous recommande de calculer à peu près un peu plus de 15 cm pour faire les manches. Et faire une petite profondeur d'au moins 4 à 5 cm pour ensuite retirer la matière et enfin donner forme à vos manches. Une fois avoir cousu vos manches, retournez-les sur elles-mêmes. Désolée, c'est pas mon jour, donc très franchement, une fois avoir retourné les manches, il reste parfois des petits fils, donc découpez-les. Donc une fois avoir recousu l'encolure, comme j'avais fait avant de colorer le tissu, on peut maintenant passer à l'étape couture des 2 manches. Donc cousez les manches depuis l'extérieur comme toujours. Et une fois les avoir cousues, vérifiez s'il n'y a pas des petites imperfections à l'extérieur du kimono. Si tel est le cas, corrigez vos erreurs. Une fois le tout assemblé, on peut maintenant passer au motif sur le kimono. Alors comme je vous l'avais montré en début de vidéo, il faut utiliser un Posca. Posca qui est de la marque Mitsubishi, une marque japonaise dans laquelle je ne vais pas trop faire de détails dessus, même si c'est très chouette, mais bon. Alors, vous avez simplement besoin d'un patron pour faire vos pétales de sakura et d'un bic pailleté, que moi j'ai utilisé un bic pailleté de la même couleur du kimono pour que ça ne se voit pas trop et pour que ça ressorte bien. Une fois avoir fait quelques patrons, on peut déjà passer à l'étape coloration. Pour ce qui est de l'étape coloration, je vous recommande de repasser toujours environ 2-3 minutes après, une fois que c'est sec, les pétales de sakura sont secs mais qu'ils ne sont pas assez colorés, repassez-y dessus.
J'ai eu quand même assez difficile pour essayer de trouver les bonnes images d'elle en kimono, donc ne soyez pas trop dur avec moi et j'espère quand même que je gagnerai le concours à la Medinasia dans le tournoi de cosplay solo. Donc très franchement j'espère pouvoir obtenir un petit résultat, ne serait-ce que la troisième ou un prix ou je ne sais trop quoi. Très franchement moi j'ai travaillé d'arrache-pied là-dessus. Bref, voilà le résultat. J'espère que le résultat vous aura plu. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Allez, à ciao!